La première bombe atomique est lancée lors d'un essai réalisé par les scientifiques du projet Manhattan, dirigé par Oppenheimer. Un essai nommé Trinity qui marque l'arrivée de l'arme la plus puissante créée par l'homme. Moins d'un mois plus tard, Little Boy et Fat Man sont largués sur le Japon à Hiroshima et Nagasaki. Un événement qui a été filmé par le physicien américain Bernard Wadman, présent à bord de l'avion ayant largué les bombes. Cependant, seules les images de Nagasaki ont été diffusées. Si Wadman s'est défendu de n'avoir pu filmer Hiroshima à cause de l'humidité, les États-Unis ont, pendant longtemps, utilisé ce film pour l'explosion d'Hiroshima. Ces bombes, dangereuses, deviennent un enjeu délicat, devenant un objet de peur durant la guerre froide, où l'on craint l'usage par l'un des deux blocs qui aurait pu faire pencher le conflit dans une guerre nucléaire. Cette course à l'armement et à la peur qui en a découlé a eu un impact énorme sur le cours de la guerre et sur les tensions diplomatiques entre les États-Unis et l'URSS. Une peur du nucléaire qui est passée par les films montrant des différents essais nucléaires. Car si filmer les essais nucléaires sous différents angles ont notamment permis aux scientifiques de pouvoir étudier ce phénomène bien après l'explosion, leur utilisation a aussi été grandement politique. La déclassification de certains essais nucléaires comme Trinity ou encore celui de M65 Nuclear Artillery Test ont été déclassifiés à la fin des années 40 et les années 60. C'est aussi une démonstration de force de la part des États-Unis qui ne prend pas à la légère la possibilité d'une attaque nucléaire. Une diffusion qui sonne aussi comme un rappel de ce que son utilisation peut engendrer. Aussi utilisée pour la documentation et l'éducation du public, tout d'abord dans le contexte de la guerre froide où on voulait prendre conscience de la menace nucléaire. Entre transparence et propagande, l'usage de ces films montre donc bel et bien une volonté de toute puissance, mais aussi un avertissement. Une ligne rouge à ne pas franchir, face à des dégâts dont on connaît désormais la portée. La fiction s'est aussi emparée de la bombe pour la mettre en scène. Des cinéastes n'ont pas hésité à l'implanter au sein des films catastrophes, au scénario qui résonne comme un avertissement pour l'avenir. Une peur de la bombe atomique qui tend à vouloir réfléchir sur l'usage de ces armes et la destruction qu'il peut engendrer. La science-fiction n'est pas en reste avec des films post-apocalyptiques qui se questionnent sur le sort de l'humanité et de la planète lorsqu'il sera trop tard et qu'une guerre nucléaire aura ravagé notre planète. Plus récemment, Christopher Nolan nous a aussi plongé dans l'histoire du projet Manhattan, avec Oppenheimer dans ce biopic autour du père de la bombe, qui nous interroge sur l'aspect éthique et les implications morales d'une telle avancée.